Où est-ce que tu manges à midi? Ah ben, ce midi, je mange pas parce que je dois perdre du poids. C'est une bride de conversation que j'ai entendue dans les vestiaires tout à l'heure, dans le club de gym. Et je voulais vous partager ma réflexion à ce sujet. Alors, est-ce que sauter le repas du midi, c'est une bonne méthode pour perdre du poids? C'est ce que nous allons voir dans cette digression sur Instagram. Tous les midis, je vous fais part voilà, de mes réflexions. Les vestiaires de la salle de gym sont une source d'inspiration très intéressante. Surtout lorsque je sors de cette salle de gym à Marseille qui est au deuxième étage d'un très beau bâtiment, une salle très spacieuse avec une très belle luminosité. Pour moi, la luminosité dans une salle de sport, c'est très important. Je ne pourrais plus m'entraîner dans ces espèces de blocs qui sont dans des zones commerciales, des zones industrielles où le plafond est bas, tu vois, des espèces de box où tu vois pas la lumière. Tu as l'impression de t'entraîner dans une cave, à l'instar du fameux Dorian Yates qui s'entraînait dans sa cave, je crois que c'était en Angleterre, un petit peu à la méthode des barbares. Bref, donc je descends de cette salle de gym qui se trouve au deuxième étage. Et au premier se trouve un restaurant qui est une enseigne qui vend des pâtes et des pizzas. Alors, les pâtes et les pizzas, c'est pas forcément la nourriture adaptée à nos besoins physiologiques. On peut faire voilà, un écart de temps en temps, plutôt le soir, avec des amis, mais à la restauration de midi, éviter la pizza et les pâtes. Donc, qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne au vestiaire du club de gym? Je ne lui ai pas répondu parce qu'il ne s'adressait pas à moi, il parlait avec un ami. Donc, tous les deux étaient nettement en surpoids, des jeunes de 20-25 ans, avec un taux de graisse corporelle qui, à mon avis, avoisinait les 30%. C'est pas une bonne méthode en fait de ne pas manger à midi parce que vous allez comme ça rompre cette dynamique d'ingestion et digestion. Je suis moi favorable pour une alimentation qui est régulière, c'est-à-dire une alimentation où vous allez manger normalement comme nos anciens, le matin, le midi et le soir, en général avec un très bon petit déjeuner, un déjeuner assez copieux le matin, bien sûr un déjeuner salé ou salé sucré comme un vrai repas, sachant que le matin vous cassez le jeûne. Dans mon live précédent, je vous ai parlé des dangers justement de ce jeûne intermittent qui est une vaste fumisterie, puisque les études aujourd'hui prouvent que si vous ne mangez pas le matin, vous avez beaucoup plus tendance à produire de la graisse abdominale pour les hommes et puis de la graisse sur les fesses pour les femmes. Donc voilà, il vaut mieux garder un process d'ingestion et de digestion qui est régulier. Le matin, donc prenez un bon petit déjeuner assez copieux. Et ensuite, le midi, vous mangez modérément. Si vous ne voulez pas prendre de poids, évitez les pâtes, les pizzas, évitez tous ces glucides, évitez les aliments à index glycémique haut. Donc tout ça, ce sont des notions bien sûr que je vous donne quasiment toutes les semaines dans l'émission Food, dans le e-club. Donc vous pouvez rejoindre, c'est un abonnement sans engagement sur la durée. Donc vous pouvez venir et voir le contenu incroyable qu'il y a dans le e-club, plus de 600 émissions maintenant qui sont en direct et en replay. Et le soir également, donc voilà, manger modérément. Avec toujours une bonne hydratation, une hydratation que vous allez garder comme ça tout au long de la journée. C'est important de parler d'alimentation parce que c'est bientôt l'été, le 21 juin, donc ce sera le début de l'été. Et en général, c'est le mois de mai, c'est la saison des régimes. Alors je ne parle pas de régime, jamais je n'aborde ce point-là parce que pour moi, un régime, c'est lorsqu'on est malade, lorsqu'on est souffrant et lorsqu'on est trop en restriction calorique, notamment par rapport à notre alimentation.
lorsqu'on va réintégrer une alimentation dite normale, dite traditionnelle, vous allez grossir parce que votre corps va rattraper le temps perdu. Et c'est toute une question d'équilibre entre les calories que vous absorbez et les calories que vous dépensez. Voilà, donc plus de détails sur le live précédent. Ce matin, donc j'écoutais, comme à mon habitude, Radio Propagande, donc France Info, hein, radio financée par vos impôts. Et j'entendais la chose suivante, donc plus de masques, hein, voilà, dans les transports. Donc apparemment c'est une bonne nouvelle, mais ça ne fait pas le bonheur de tout le monde en tout cas. Et j'ai entendu une responsable d'une association qui s'occupe de personnes immunodéficientes. Donc je suis bien conscient qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont fragiles, mais cette personne-là, en fait, demande au grand public de ne pas écouter les recommandations officielles. Ah ben je me dis, tiens, c'est intéressant, quelqu'un qui va contre la propagande, la doxa médiatique. Elle disait, non, mais il ne faut pas lever le masque. Donc gardez le masque pour protéger les personnes qui sont immunodéficientes. Incroyable, n'est-ce pas ? Il ne vous a pas échappé hein, que notre président de la République, nous avons élu que le peuple français, une partie en tout cas du peuple français, pas beaucoup, hein, de l'ordre de 20-25% de la population, en tout cas des votants, ont nommé Emmanuel Macron à la présidence pour 5 ans, et Emmanuel Macron a le plus grand mal à choisir son Premier ministre. C'est quand même, je pense, la première fois dans l'histoire qu'un président met autant de temps à nommer un Premier ministre pour faire un gouvernement, puisque là, apparemment, nous sommes en situation dramatique, nous sommes en guerre. Hein. Oui, parce que nous sommes donc dans l'OTAN, donc l'OTAN est en guerre ouverte contre la Russie, donc cette guerre en Ukraine, mais ça n'a pas l'air, je dirais, d'inquiéter hein, notre président. Pourtant, il en parlait beaucoup, il nous a beaucoup inquiétés avant les élections, comme quoi la situation était très délicate, donc ce n'était pas le moment de changer de président. Quoi qu'il en soit, il met énormément de temps à choisir. Alors, ça sera de toute façon, hein, puisque les médias le disent régulièrement depuis une quinzaine de jours, ça sera une femme. Voilà, une femme Premier ministre. Moi, je n'ai rien contre les femmes en politique. Hein. Je ne suis pas misogyne. J'ai connu à l'époque de François Mitterrand, avec le deuxième mandat, et Édith Cresson, hein, qui n'a pas brillé hein, par ses décisions. Hein, Édith Cresson, qui était la première ministre femme. Bon, il était malin, hein. François Mitterrand était un grand, non pas président, mais grand stratège politique. Hein. Voilà. Donc apparemment, être femme, ça ouvre aujourd'hui des droits et une certaine reconnaissance. Voilà. Juste le fait d'être une femme. Voilà. Une femme, donc Premier ministre, donc apparemment c'est un atout pour Emmanuel Macron, alors sachant qu'il y a quand même beaucoup de femmes politiques qui ont refusé le poste. Hein. Non, garde-le, non, pas pour moi, non, démerde-toi. Démerde-toi, donc bien sûr il y aura une heureuse élue. Hein. Alors il y a beaucoup de noms hein, qui circulent dans la presse, je ne vais pas faire le petit perroquet, mais voilà, c'est une réflexion que je me fais. Voilà, il suffit juste d'être une femme pour avoir une certaine légitimité et puis peut-être pour éviter certaines critiques que l'on pourrait avoir à l'encontre d'un homme. Mais le fait d'être une femme comme ça, revendiquer ce droit d'avoir des postes clés, pourquoi pas, mais voilà, ça ne l'excusera pas, cette future première ministre, à essuyer je dirais, certains revers de la population par rapport aux décisions qui vont être prises dès la rentrée, parce que je pense qu'on va passer un mois d'été relativement tranquille. Donc je vous ai parlé hein, en début d'intervention sur l'importance de l'alimentation pour paraître, parce qu'aujourd'hui on vit hein, dans l'ère du paraître. Hein, nous ne sommes plus, nous paraissons, hein, qui est une phrase que qui est tiré de mon prochain en fait, projet que je sors le vendredi 20, ce vendredi 20 mai. Alors ce n'est pas un livre, c'est un album, plutôt un EP 4 titres
qui est produit par un jeune artiste qui est signé chez Universal, qui s'appelle David Gaze, et qui m'a proposé donc que je pose ma voix, à l'instar des slammers ou des rappeurs, sur cet univers musical qui va, vous verrez, à l'encontre de ceux qui m'ont mis dans la boîte des rockers métalleux. Hein. Oui, je peux avoir un t-shirt Bon Jovi. Bon Jovi, hein, les métalleux vous diront que ce n'est pas du métal, mais en tout cas ça rentre dans cette musique, je dirais, pop rock. Vous verrez, c'est un univers assez surprenant. Le premier titre que je sors s'intitule L'être et le paraître, donc en rapport bien sûr avec mes travaux, puisqu'aujourd'hui voilà, nous faisons tout pour paraître beau, hein, beau et séduisant. Alors souvent avec un apparat, avec des fringues hors de prix, hein, pour faire claquer la thune, hein, et baver les envieux. Mais lorsqu'on va à la plage, malheureusement, on peut avoir, j'ai vu qu'il y a aujourd'hui des maillots de bain, alors c'est vraiment des maillots, des mini, hein, voilà. Si on peut appeler ça encore des maillots avec juste une ficelle entre les fesses, et puis bon, en général aujourd'hui c'est du, je dirais c'est du monokini comme on dit, hein. On disait à l'époque, hein, moi j'ai connu ça, les premiers seins nus sur la plage, hein, fin des années 70, début des années 80, ça a fait, non pas un tollé, hein, mais voilà, c'était assez surprenant à l'époque. En tout cas, je vois ces maillots qui sont vraiment hors de prix, hein, qui valent quasiment plusieurs centaines d'euros. Mais bon, on a juste un maillot et puis on est nu, en fait, on est nu. Et là, mis à part la chirurgie esthétique, tu peux pas faire grand chose. Donc ton corps, il faut t'en occuper. Donc on est dans l'ère du paraître. Et comment t'occuper de ton corps? Comment avoir une belle peau? Ben tiens, je vais te dire un truc. Pour avoir une belle peau, consomme du vinaigre de cidre de pomme. Voilà, ce sera le petit conseil du jour. Vinaigre de cidre de pomme. Il y a une société qui est française, qui fait un vinaigre de cidre de pomme. Son nom c'est Archie. Une jeune fille qui s'appelle Marina avec son associé, et tous les deux ils ont eu la bonne idée d'aller chercher des pommes dans un verger centenaire, hein, en Normandie, et de produire du vinaigre de cidre de pomme, alors d'une qualité extraordinaire. D'ailleurs, tu peux le boire et le déguster. Voilà, donc je vous encourage à prendre une cuillère à soupe par exemple de vinaigre de cidre de pomme et d'en consommer soit avant le repas, c'est une très bonne solution, ou alors également avant de vous coucher. Voilà, vous aurez toutes les petites imperfections ou les boutons, hein, que vous avez lorsque vous êtes adolescent vont par miracle disparaître, parce que le vinaigre de cidre de pomme en fait a des facultés alcalinisantes, donc ça va vous faire baisser l'acidité que produit l'alimentation. Tout ce qui est acide, donc c'est tous les produits type la viande, les œufs, le lait, donc tous les produits issus de l'animal. Ensuite, il y a toutes les céréales, il y a également donc toutes les farines, tous les sucres, l'alcool, donc beaucoup de choses en fait. Tout ce qui est alcalinisant, donc qui basifie votre organisme, sont donc les fruits, les légumes et l'eau. Voilà, donc et le vinaigre de cidre de pomme, voilà, qui est un accélérateur d'alcalinisation. Le vinaigre de cidre de pomme a une excellente vertu, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est par rapport à l'index glycémique, donc ça va vous faire baisser l'index glycémique de votre repas. Si vous êtes tenté comme ça par une petite friandise, non pas quelque chose que tu vas choper à la machine distribution de cochonnerie qu'il y a près de la machine à café et dans la salle de repos de toutes les entreprises. Non, peut-être tu peux craquer pour une belle tarte, tu vois, ou un gâteau fait maison. Prenez du vinaigre de cidre de pomme après le repas, ça va vous faire baisser donc l'index glycémique, parce que si tu veux un index glycémique donc haut, si tu as un index glycémique haut, tu vas transformer ça en gras, sauf si tu fais du sport directement derrière. Voilà. Bon. Donc petit truc, ça coûte pas très cher et c'est très facile à mettre en place.
et ça va vous améliorer en tout cas votre santé, et vous allez avoir une belle peau grâce au vinaigre de cidre de pomme. Voilà. Donc j'ai pas de coupon, hein, je suis pas youtubeur ou instagrammeuse, tu vois, j'ai pas de coupon réduction à te proposer. Et donc voilà, je te vends pas des produits, des brûleurs de graisse, tu vois. Non, non, mais arrêtez d'acheter des brûleurs de graisse, les amis, ça n'existe pas les brûleurs de graisse. Hein, je t'expliquerai ce qu'est un vrai brûleur de graisse naturel qui coûte pas cher, là aussi sans coupon, réduction, ouais, voilà. Donc ça sera demain. Hein, je te parlerai demain des brûleurs de graisse. Voilà. Passez une excellente journée, les amis. Excellent lundi. En général, le lundi, on est optimiste, on a la pêche comme ça. Et puis le vendredi, on est un petit peu éteint. Heureusement qu'on a le week-end hein, pour se divertir et puis sortir, respirer au grand air. Et puis rebelote le lundi. Voilà, on repart donc sur une nouvelle semaine. Et puis toutes les semaines s'enchaînent, les mois s'enchaînent, les années s'enchaînent. La vie est un éternel recommencement. Mais rien ne vous empêche de vous informer, de vous cultiver, de prendre comme ça des petits renseignements que tu as de part et d'autre, hein, d'intégrer le vinaigre de cidre de pomme comme ça dans tes routines quotidiennes pour t'améliorer et puis élever.